les amis et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Rodin High Tech. Nous vous remercions une fois de plus pour votre fidélité et naturellement parce que vous êtes là pour nous soutenir davantage et nous donner la force d'avancer pour pouvoir vous produire des contenus de qualité dans ce sens-là. Donc pour les amoureux de la robotique et pour ceux-là qui aimeraient apprendre juste Linux pour pouvoir prendre le contrôle de leur machine, vous êtes au bon endroit parce qu'ici on va vous donner les éléments de base pour pouvoir mieux contrôler votre machine Linux. Pour cette séance, nous allons nous concentrer sur l'essentiel de Linux dans ce sens où nous allons vous donner les commandes les plus utilisées dans le monde de Linux. Donc, il faut aussi noter que Linux c'est un système d'exploitation open source comme on a vu dans les leçons précédentes et que Linux également a plusieurs commandes et dans notre cours, on ne va pas aborder toutes ces commandes-là. Et il est question pour nous de vous montrer des commandes essentielles qui vont vous aider dans ce sens-là à pouvoir utiliser votre machine au quotidien comme vous utilisez le Mac, comme vous utilisez par exemple Windows et bien d'autres. Donc, sans plus tarder, on va plus nous attarder sur la pratique dans ce sens ici. Merci. Dans notre formation, nous abordons les notions très classiques qu'on utilise chaque jour au quotidien. Généralement, qu'est-ce qu'on fait avec un système d'exploitation? Avec un système d'exploitation, généralement, nous avons l'habitude de créer un dossier. Ça, c'est par exemple un dossier Rodin High Tech, par exemple. À l'intérieur du dossier parent Rodin High Tech, on a un sous-dossier qu'on appelle simplement Linux pour la robotique. Donc, à l'intérieur, maintenant, on peut créer un autre sous-dossier qu'on peut appeler test 1. On peut également créer un autre sous-dossier à partir d'ici qu'on peut appeler test 2, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut supprimer un dossier, comme simplement là, on peut supprimer un dossier. On peut copier un dossier, si on veut peut-être copier à partir d'ici, à nous deux fois. Désolé, on peut venir copier là simplement notre dossier. On vient ici, on copie notre dossier. On peut déplacer un dossier comme ceci. Là, on a déplacé, vous voyez que le dossier test 1 qui était ici a été copié ici. Et maintenant, ensuite, au lieu de copier à nouveau dans, je dirais, au même niveau de Rodin High Tech, on a plutôt déplacé. Voilà pourquoi ici, ici on a test 1, ici on a plus test 1, mais on a plutôt ici. Vous comprenez que pendant la copie, on crée une sauvegarde, tandis que pendant le déplacement, il n'y a pas de sauvegarde. Donc, généralement, sur les tâches qu'on utilise au quotidien, d'une façon simple et ramassée. Donc, il est question pour nous de faire les mêmes choses maintenant en utilisant plutôt le terminal Linux. Et c'est ce qu'on va voir dans notre vidéo. Pour le faire, rien de compliqué, on va simplement se connecter sur la plateforme de Construct, c'est ça ici. Une fois connecté sur la plateforme, pour ceux qui ne savent pas comment se connecter sur la plateforme, vous pouvez regarder la vidéo précédente, puisque dans cette vidéo, on a montré comment créer un compte, montré comment se connecter et on a fait une présentation générale de la plateforme. Donc, étant donné qu'on va donc travailler sur Linux avec la robotique, tout ce qu'on a fait, on clique simplement à commencer le cours. Dans notre cas particulier, le cours, on ne va pas utiliser. Donc, voilà, on va agrandir le terminal pour pouvoir mieux filmer notre écran et vous permettre naturellement de pouvoir essayer par vous-même les différentes commandes qu'on va faire à notre niveau. Donc sinon, le cours il est là, il est disponible. Dans chaque niveau, vous pouvez peut-être vous référer au niveau de la documentation du cours et tout le reste là. Et ensuite, lorsque vous finissez peut-être avec un module, vous pouvez tester vos connaissances et il faut comprendre que le système de cours il s'est construit de telle sorte que vous passez au prochain module, vous devez d'abord valider le module précédent. Donc ça, c'est pas l'objectif de notre formation. On vous fait juste une présentation générique ici. Donc, comme mentionné dans la vidéo introductive, vous ne devez même pas installer un système. Il n'est pas question pour vous d'aller supprimer votre Windows, bien votre Mac pour installer Linux. Il n'est pas question pour vous de le faire. Pourquoi? Parce que l'entreprise de Construct met à votre disposition un shell en ligne. Et le shell en ligne là, va nous permettre de saisir effectivement les mêmes commandes qu'on utilise avec Linux au quotidien. Donc, rapidement ici, ça c'est la plateforme de simulation. Lorsqu'on va simuler notre robot et tout le reste là, le robot va s'afficher ici. Donc, c'est toutes les manipulations qu'on va faire. Et lorsqu'on va les appliquer sur le robot va se déplacer ici. On aura l'occasion de voir tout ça. Et ici, c'est un peu comme l'IDE, donc où on va exploiter pour voir naturellement l'explorateur de nos fichiers va peut-être un peu agrandi ici. Pour que vous puissiez mieux voir, pour voir le parallélisme avec ça. Vous vous rendez compte que c'est un peu comme notre dossier qu'on a fait ici. Vous voyez, donc, en fait, à peu près. Là, c'est ce qu'on appelle un explorateur des fichiers. Voilà, un explorateur, une fenêtre qui nous permet de créer nos dossiers, nos fichiers et naturellement les sous-dossiers dans ce sens-là. Naturellement, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le terminal. C'est ce terminal-ci maintenant qu'on va travailler avec pendant toute notre formation et vous serez donc
capable de manipuler le terminal Linux, peu importe voilà, votre niveau en informatique, même si vous êtes débutant ou bien expert. Pour les experts, naturellement, ça va être juste une occasion pour eux peut-être de nous apporter des suggestions pour pouvoir faire peut-être des vidéos un peu plus meilleures que celles-ci. Pour le faire, on va rapidement aller dans l'essentiel. Donc, ceci dit, on va agrandir notre écran, donc, puisque là, pour que vous puissiez mieux voir les commandes, pour qu'on puisse naturellement avancer avec la formation. Ceci dit, nous allons donc commencer avec l'essentiel de Linux en vous présentant les commandes les plus utilisées, les commandes de base les commandes qui vont vous permettre, comme tout à l'heure, de pouvoir copier un dossier, se déplacer, supprimer un dossier, savoir dans quel dossier on se trouve, lister le contenu d'un dossier par exemple. Donc, voilà l'ensemble des éléments qu'on va voir sur toute la série de notre formation et on va tenir compte du niveau, c'est-à-dire on va avancer progressivement autant pour nous et cela va donc nous permettre de pouvoir mieux asseoir le concept pour que chacun puisse tirer profit de cette formation et que tout le monde puisse être gagnant. Donc, voilà un peu ce qui nous intéresse pour cette formation pour pouvoir avancer. Là, vous comprenez que ce soit dans Linux, que ce soit dans le Mac OS, que ce soit dans Windows, vous avez la possibilité de naviguer entre les différents explorateurs comme on a vu d'entrée de jeu. Donc ici, au niveau de la plateforme de Construct, vous avez donc cette possibilité de naviguer entre les différents fichiers. La plupart des simulations qu'on va faire vont se dérouler dans ce dossier-ci, que ce soit pour Linux, que ce soit pour ceux-là qui aimeraient apprendre Python pour faire de la robotique. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester connecté à notre chaîne YouTube et voilà, de nous laisser vos suggestions, naturellement, soit par mettre surtout dans les commentaires pour que nous puissions vous apporter des éléments de réponse. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est d'aller sur ce lien. On va mettre le lien en description. Donc, c'est ça ici. Donc, on va mettre ce lien au niveau de la description. Vous allez exploiter ce lien pour pouvoir faire le clone GitHub. Donc ici, on ne va pas entrer dans les détails, ce n'est pas une formation en programmation, d'accord? Tout ce que vous avez fait, vous allez copier simplement ce lien-ci. Maintenant, dans un premier temps, vous devez donc vous placer, vous devez simplement vous placer au niveau donc, voilà, du user. Le user ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'utilisateur, donc au niveau de Linux. Là, quand vous êtes au niveau de votre terminal, vous avez donc la possibilité de connaître à quel niveau vous vous trouvez. On va voir tout ça avec la commande pwd tout à l'heure. Donc, il est question pour nous d'abord de connaître où est-ce qu'on se trouve dans notre dossier. On fait simplement la commande pwd qui nous permet de dire, OK, on se trouve dans le dossier user et ce dossier user est un sous-dossier, je dirais, du home. Donc, voilà un peu en gros. Puisque nous sommes dans ce dossier-là, si on revient tout à l'heure dans notre fichier ici, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a ces sous-dossiers, que voici. Dans ce sens-là, il nous faut donc accéder par exemple au dossier SRC. Généralement, retenez simplement que si vous regardez au niveau de mon pointeur, on a un dossier de Homes qui s'affiche là, d'accord, sur je dirais mon pointeur, on a User donc qui indique là, mais il est question pour nous de se rendre donc au dossier SRC. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut retenir d'abord ce cheminement qui stipule que pour pouvoir créer un dossier, vous devez avoir ce qu'on appelle l'arborescence. Donc, on prend un exemple simple. Donc, voici par exemple notre dossier A. Donc, c'est ça ici. On se dit, OK, nous sommes dans le dossier parent que voici. D'accord? Donc, désolé, je ne suis pas couvert en dessin, mais ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est le dossier 1. On va l'appeler comme ça, par exemple. Maintenant, on crée un second dossier que voici. Là, hop, OK. Là, c'est le dossier 2, comme ça. On crée un autre sous-dossier, bon, naturellement, qui est dans notre premier dossier 1. Donc, on va l'appeler, disons, dossier 3. D'accord? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a tous ces sous-dossiers-là. Donc, vous devez retenir l'arborescence ici parce que c'est le même principe qu'on fait tout à l'heure. On va peut-être juste mettre les liens ici pour dire, OK, ces deux dossiers sont contenus à quel niveau? Ces deux dossiers-ci sont contenus dans le dossier parent D1. Ce qui fait que si on vient ici, on crée par exemple un autre dossier. Par exemple, on va créer peut-être un dossier ici, comme ceci. Dossier D, bon, peut-être 4, là. Par contre, le dossier D4 appartient exclusivement aux parents D2. Donc, si on veut regarder ça d'une façon simple, c'est ce qu'on a fait ici dans le jeu. Là, c'est le dossier parent, Roda Hightech. Maintenant, dans ce dossier parent Roda Hightech, on a c'est-à-dire l'enfant, si on peut dire comme ça, Linux pour la robotique. Maintenant, après le dossier enfant, c'est-à-dire Linux pour la robotique, on a donc le sous-dossier
peut-être qu'on peut peut-être qualifier des petits-fils. Donc, on peut aller comme ça. Vous voyez un peu l'arborescence comme l'arbre généalogique peut-être d'une famille et bien d'autres. Nous sommes tous d'accord que toujours à l'intérieur de ça, on peut déplacer notre dossier pour ajouter ici. Vous voyez que les deux dossiers-ci sont naturellement en le même parent. Ça peut être des frères, des sœurs, peu importe. Et maintenant, celui-ci, par exemple, a des enfants et peut-être celui-ci n'a pas encore, donc on peut dire comme ça. Maintenant, à supposer que celui-ci aussi, il est plutôt dans ce sens que, vous voyez, on vous dit par exemple, là, vous avez un dossier avec le même nom, ça veut dire peut-être, dans la famille, vous avez peut-être deux enfants qui ont le même nom et le même prénom. Bon, c'est très difficile de voir cela. Vous avez la possibilité de pouvoir arrêter le déplacement ou bien de pouvoir remplacer le déplacement qui existe là. Donc, si vous faites là, on va naturellement avoir un seul dossier qui est là. Donc, c'est le même principe qu'on va appliquer ici quand on revient ici. Donc, pour se dire, OK, on peut se rendre au niveau du dossier source. Sachant que notre position actuelle, c'est quoi? C'est user. Donc, pour le faire, on va utiliser simplement la commande cd. C'est cette commande qui nous permet, lorsqu'on double-clique par exemple sur un dossier, on appelle la commande cd. Donc, pour partir donc, du dossier 1, pour ce dossier, on applique simplement cette commande cd qui nous permet de partir de ce dossier à ce dossier. Et rassurez-vous, vous allez utiliser cette commande au moins, je dirais dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez par exemple ici, on a peut-être Rodin IT ici. Lorsque vous cliquez ici, là, le dossier s'affiche directement parce que là, vous appelez la commande cd en background pour faire le parallélisme avec Linux dans ça. Pour le faire, on va donc faire cd simplement, puisque quand on se place là, par exemple, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on a user, après on a un dossier 4 kin, si vous regardez là, 4 kin skit. Donc, on va simplement ressaisir la même chose, c'est-à-dire le même dossier qui est là, donc 4 kin. Donc, vous pouvez utiliser l'autocompression. Pouvoir gagner en temps. L'autocompression, c'est simplement la touche qui est au-dessus de la majuscule voilà, sur votre clavier. L'autocompression vous permet de compléter le nom des dossiers, des fichiers pour pouvoir gagner en temps. Vous pouvez saisir les deux premières lettres et ensuite vous appuyez l'autocompression pour pouvoir faire sortir le mot. On appuie donc sur Entrée. Là, qu'est-ce qu'on constate? On constate directement, on va peut-être agrandir l'écran là pour mieux voir. On constate directement que nous ne sommes plus au niveau du user. Nous sommes maintenant dans un dossier qu'on appelle CWT. On ne peut pas s'arrêter là, tout simplement parce que là, c'est le premier niveau. En fait, ça, c'est le dossier, je dirais, intermédiaire. Notre objectif, c'est d'arriver au niveau du dossier source. Donc, pour le faire, on va avancer dans ce sens-là. Si on revient encore ici, on replace notre pointeur ici. Vous allez vous rendre compte que nous sommes déjà dans le dossier 4 king underscore WS. Maintenant, il faudrait qu'on se rende dans le dossier SRC, c'est-à-dire le dossier source. C'est le même principe, ça veut dire on fait le CD simplement, SR toujours l'autocompression si vous voulez pour gagner en temps. Lorsqu'on appuie là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que directement nous sommes rendus dans le dossier SCR. Donc c'est le même principe comme on avait ici. Vous voyez que lorsqu'on est dans le dossier parent, si on clique, on est dans le dossier enfant. Si on clique enfant, on est dans le dossier petit enfant ou bien petit fils, on peut dire comme ça. Donc, c'est le même principe qu'on a là en utilisant uniquement la commande CD. Donc, vous pouvez comparer la commande CD comme le clic, le double-clic sur votre machine pour partir d'un dossier A à un dossier B. Si vous avez compris ça, ça veut dire que vous avez maintenant la capacité de pouvoir naviguer dans votre fichier Linux. Et ça, c'est une commande qu'on va beaucoup utiliser pendant cette formation et naturellement pendant d'autres formations qui vont traiter autant pour nous Python, la robotique et bien d'autres. Donc, il est question pour vous donc, de maîtriser dans cette commande de base et de pouvoir savoir comment les exploiter. Une fois à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez constater? Normalement, si vous commencez cette formation maintenant, si vous vous connectez, vous allez vous rendre compte que votre dossier il est vide. Donc, en fait, vous ne devez normalement rien avoir là. Et dans notre cas, on a déjà, puisque c'est un truc qu'on a fait déjà, donc on a déjà ce dossier-ci et consort. Pour pouvoir avoir ce dossier, vous allez utiliser, bon, ça c'est un peu de la programmation, c'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué là. Vous allez juste recopier la même ligne que voici, donc ça c'est la ligne ci. Vous copiez exactement comme cela pour pouvoir cloner, d'accord, le contenu de ce fichier-ci dans votre espace de travail. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste vous placer, puisque nous sommes dans le dossier source, vous allez simplement copier le dossier là uniquement comme on appelle là. Voilà la commande git clone, en fait justement le clone de ça. On appuie uniquement sur Entrée. Lorsque vous appuyez sur Entrée, naturellement là, vous allez cloner votre espace là.
chez nous, on se dit, ok, c'est normal que nous puissions avoir cette erreur parce que ce fichier existe déjà chez nous, mais pour vous, vous ne devez pas avoir cette erreur parce que naturellement, votre dossier doit être vide. Donc, voilà comment vous avez donc la possibilité de pouvoir cloner dans votre espace. On vous donne donc la possibilité, dans ce sens-là, de pouvoir vous-même récupérer le contenu de la formation qu'on a mis à votre disposition. Une fois cette commande exécutée, donc nous vous rassurons, vous ne devrez pas avoir cette erreur-ci. On a cette erreur tout simplement parce qu'on a déjà fait la commande en amont et vous devez donc avoir donc ce résultat-ci à la fin. Donc voici le résultat que vous devez obtenir. Une fois en cliquant sur le dossier source que voici, vous devez avoir donc ce sous-dossier, le cours de Linux, Move, MyScript et bien de bas. Dans la norme, vous devez aussi avoir MyScript parce qu'on va créer MyScript plus tard, toujours dans cette formation, mais vous devez au moins avoir ce dossier-ci. Si vous avez ce dossier, ça veut dire que tout est OK. On peut donc passer à la prochaine étape. Dans ce script, on a des éléments qu'on va utiliser pour pouvoir déplacer dans notre robot. OK les amis, donc là, vous avez donc la capacité de partir d'un dossier A à un dossier B. Donc, en utilisant simplement la commande cd qui signifie change directory, c'est-à-dire changer des répertoires ou bien des dossiers, à vous de voir. Donc, tout ce qu'on sait, c'est juste que si on est dans un dossier parent et qu'on va aller à un dossier fils, on fait cd nom du dossier. Et maintenant, on a aussi la possibilité d'utiliser l'autocomplétion pour pouvoir gagner en temps dans ce sens-là. Donc, maintenant, il est question pour vous de mettre cette vidéo en pause et de vous exercer un peu à la maison. Donc, voici le fichier qui nous intéresse, le fichier source, mais plutôt du dossier Move, BBC, BBH, autant pour nous, PKG, en fait, le nom de ce dossier-là. Donc, c'est ça qui nous intéresse par contre. Puisque si vous regardez ici, là où on était tout à l'heure, on va peut-être revenir ici, on était plutôt dans ce dossier-ci. Donc, le parent ici, c'est quoi? On va peut-être agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voici le dossier parent, en fait, dans ce cas-ci, puisqu'il y a le grand-parent qui a fait le grand-parent qui est là, 4 lignes et tout le reste là. Donc, maintenant, le dossier parent, si on commence ici, c'est SRC. Maintenant, à l'intérieur, on a deux sous-dossiers, à savoir, on a un sous-dossier, autant pour nous, on a le dossier Linux Course, que voici. Maintenant, dans ce dossier Linux Course, maintenant, on a ce fichier et notre objectif, c'est de se rendre à l'intérieur de ces fichiers-ci pour pouvoir utiliser, par exemple, les fichiers, en fait, de ce dossier, autant pour nous pouvoir utiliser dans les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc, tout comme dans une machine normale, c'est-à-dire votre Windows, peu importe, vous pouvez créer un fichier à l'intérieur de ce dossier. Par exemple, si on vient ici, on se dit, OK, on va peut-être créer, je ne sais pas quoi, on va prendre peut-être, disons, un test là, test simplement là, désolé. OK, on prend peut-être un logiciel là pour créer un fichier dans notre test. C'est ça ici. Nous sommes ici à l'intérieur là, on va créer donc simplement, disons, un nouveau document à l'intérieur là, on va l'appeler test 1. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on va observer à l'intérieur pour mettre par exemple, disons n'importe quoi, bonjour Cameroun, c'est un exemple simple. Là, et on enregistre simplement. On ferme là, lorsqu'on revient ici, vous voyez, notre fichier vient d'être créé à l'intérieur de notre dossier. Donc, c'est le même principe qu'on a ici au niveau de l'interface ici. On a donc notre dossier ici, voilà, qu'ils ont appelé source, c'est-à-dire SRC autant pour nous. À l'intérieur, ils ont créé des fichiers, mais à la seule différence que leurs fichiers, ce ne sont pas des fichiers simples comme le nôtre, mais plutôt des fichiers Python. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire peur. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de préparer une autre série de vidéos pour l'utilisation de Python pour faire de la robotique. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc, voilà un peu en gros l'essentiel et il est temps pour nous de vous donner un petit exercice pour savoir si effectivement vous avez compris le principe des CD. Donc, ceci dit, il est question pour vous de mettre dans la vidéo en pause pour essayer de voir comment partir de notre position actuelle pour se retrouver dans ce dossier SRC, mais plutôt dans ce sens. Donc, si on revient ici, on ouvre dans notre terminal, on va réduire simplement le truc là. On agrandit notre terminal pour vous permettre de mieux voir là. Si on applique notre commande de tout à l'heure, le pwd qui permet de voir le répertoire courant dans lequel on se trouve. Si on appuie sur Entrée, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que nous sommes ici dans le dossier source, mais plutôt dans le sous-dossier source, mais ce sous-dossier source appartient plutôt au dossier 4KIN-WS. Or, notre exercice, notre devoir, c'est plutôt d'aller dans le dossier source qui est
sous-parent ou bien petit-fils, si on peut dire comme ça, de move BB8 PKG. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'on appelle le changement de répertoire. Donc, pour le faire, c'est simple, on fait toujours notre CD, d'accord? Maintenant, lorsqu'on fait le CD, on va aller étape par étape, on fait seulement un double point là. Lorsqu'on fait le double point maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre d'un cran. Vous vous rendez compte que si on fait maintenant un PWD, là simplement, on se retrouve, cette fois-ci, on se retrouve dans le dossier parent de source. Donc tout à l'heure, on était au niveau de source, on était ici. Maintenant, lorsqu'on fait le PW, on fait un CD 2 points, on rentre d'un cran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on revient ici dans notre dossier, nous sommes dans ce dossier, on veut revenir ici simplement, vous voyez, lorsqu'on clique ici, simplement, nous sommes dans ce dossier-ci, de ce côté. Bon, on va peut-être mettre ça en liste pour qu'on puisse avoir un exemple, vous voyez, voilà, pour qu'on puisse mieux voir, vous voyez. Quand on clique ici, là, nous sommes plutôt dans le dossier test. Donc, c'est le même principe qu'on fait ici en mettant le deux points pour rentrer d'un cran. Donc, si on comprend que si on veut sortir de ce dossier, c'est placé dans le dossier user, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un CD deux points, on revient simplement là. Là, si on fait encore notre PWD, on est naturellement maintenant plutôt dans le user. Vous voyez, plus on fait le CD, moins en fait, plus on fait le CD, plus on sort, d'accord, des sous-dossiers. Donc là, maintenant, on est plutôt dans le dossier dans le dossier user. C'est le même principe comme ici. Si on fait encore là, on rentre, vous voyez que, on va peut-être mettre en liste là. Si on revient ici, on revient là, vous voyez que là, nous sommes plus dans le dossier test, nous sommes maintenant dans le dossier Rodin. Si on clique encore là, on va plutôt revenir dans le dossier Rodin High-Tech dans ce sens-là. Donc c'est le même principe, si on fait toujours notre CD, deux points, on va simplement revenir maintenant plutôt au home. C'est-à-dire on revient à la maison. Donc c'est un peu comme au départ, on est à la maison, on part à un point B, ensuite on fait le CD deux points, on rentre après on fait le CD deux points, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va utiliser donc le même principe non, pour se rendre donc au deuxième SRC6, mais plutôt de ce dossier-ci. Donc, pour le faire, on va utiliser toujours, vous pouvez mettre la vidéo en pause, donc dans ce sens-là, pour essayer d'avoir de votre côté. Donc, on va faire le CD d'abord, le home, donc on fait d'abord un PWD pour s'assurer de quel dossier, à quel niveau on se trouve. Lorsqu'on fait le PWD, nous sommes naturellement dans le home. Donc, on sait que quand on revient ici, on dit, OK, toi, nous sommes déjà chez toi. Maintenant, on va aller au niveau du user. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement un CD. Maintenant, user, simplement, on appuie donc sur Entrée. On fait toujours le PWD pour nous assurer si nous sommes chez user. Nous sommes maintenant chez user. Ça veut dire, OK, tout fonctionne à merveille ici. On fait le même principe. On enlève, on dit, OK, il faut qu'on se rende chez ce monsieur-ci, donc chez monsieur Katkin, simplement. On revient là, on fait le même principe, CD, simplement, on appelle ça 4. N'oubliez pas l'auto-complétion. Donc, c'est plus facile. On fait là, on vérifie toujours si nous sommes chez le même monsieur. OK, il nous dit nous sommes là, c'est bon. Par la suite, on dit OK, donc nous sommes déjà chez toi. On doit aller sur le dossier final, c'est-à-dire le dossier SRC, le dossier source, d'accord. Nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait donc? On fait notre CD toujours, simplement SRC, on appuie donc Entrée. Là, on vient d'arriver naturellement au niveau du dossier final, du dossier qui contient le dossier parent, je peux dire comme ça, du SRC que nous on veut. Donc, on va donc faire simplement notre dernier, notre avant-dernier CD pour pouvoir arriver au dernier élément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire simplement? On fait toujours le CD. Rappelez-vous toujours de l'autocomplétion parce que c'est important. On va juste taper LIN et on va utiliser l'autocomplétion pour ne pas mettre tout le mot. Donc, on met seulement LIN. L'autocomplétion, ça nous sort uniquement le mot. Mais si vous faites l'autocomplétion et que ça ne sort pas, peut-être le fichier n'existe pas ou bien le dossier que vous voulez autocompléter, je ne sais pas si le mot existe, mais ce n'est pas grave. Si c'est, voilà, ce mot-là, ou bien ce fichier-là existe dans votre dossier. Dans le cas concret, cela ne pourra pas fonctionner. Donc, là, maintenant, nous sommes ici. On dit, OK, monsieur, c'est bon, on a fini avec toi. On va avancer naturellement pour être dans notre dossier move, bébé et tout ça. Donc, on fait toujours notre CD simplement. Move, on fait l'autocompression. Là, on fait toujours le PWD pour nous assurer. Vous voyez, effectivement, nous sommes déjà, vous voyez, on part d'une étape initiale, et on avance, un peu comme les escaliers. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on avance progressivement. Et enfin, on va donc aller dans notre dossier source que voici. Simplement, donc le dernier dossier qui est là, on fait toujours notre CD SRC simplement. Nous sommes naturellement arrivés à la maison. Donc,
Si on ne fait pas encore, on n'a pas encore vu cette commande-là, on va peut-être faire sur le PWD. Vous allez vous rendre compte que nous sommes effectivement au dossier demandé à l'exercice. Donc, pour ceux qui sont arrivés ici, félicitations, vous avez fait un excellent boulot. Bravo, vous pouvez clôturer de vous. Pour ceux-là qui n'ont pas pu peut-être arriver, peut-être la commande déranger, tous ces trucs, c'est pas grave. C'est un truc qu'on va utiliser régulièrement. Et ne croyez pas tout apprendre d'un coup. Non, c'est dans la pratique, puisque vous êtes là pour apprendre par la pratique, qu'on va naturellement mieux comprendre et l'utiliser comme, voilà quoi, comme un jeu d'enfant. Donc, ceci dit, vous avez donc la possibilité de pouvoir vous déplacer de partir d'un dossier A à un dossier B sans toutefois utiliser l'interface graphique, en utilisant uniquement l'invite de commande. Maintenant, une fois rendu dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est la partie qui intéresse beaucoup parce que voilà, vous pouvez peut-être déjà faire bouger le robot, essayer de voir tous ces trucs. C'est bien, ne vous inquiétez pas, on va faire bouger le robot assez et assez. Donc, on a écrit dans un script qui permet donc de pouvoir prendre le contrôle de notre robot en utilisant nos claviers. Donc, regardez un peu comme un joueur de PS. Qu'est-ce qu'il a? Il a sa manette, mais à partir de sa manette, il contrôle le joueur. Donc, pour le faire, on va donc dire à Linux que voilà, au terminal, que on veut exécuter un script Python. Voilà pourquoi on met le mot Python pour dire on veut exécuter donc ce script. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Il dit ok, je suis prêt, donnez-moi dans le nom. Le nom c'est BBH et tout le reste là. Donc, on n'oublie pas toujours l'autocomplétion parce que ça permet de gagner en temps là. Retenez que exécuter un fichier Python, et bien un script Python, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le nom Python bien sûr et vous mettez le nom du fichier et n'oubliez pas l'extension .py pour dire c'est un fichier Python. Comme peut-être dans Word, on a ce point, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ceux qui vont peut-être, qui souhaitent mieux apprendre le dossier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, vous appuyez simplement là sur Entrée en passant quelques secondes. Là, on a déjà la possibilité de contrôler notre robot à travers ce script. Donc, ceci dit, on a dans les instructions qu'on nous dit, OK, le I c'est pour faire avancer, le K c'est pour arrêter, la virgule c'est pour faire reculer, le J c'est pour tourner à gauche, le L c'est pour tourner à droite, ainsi de suite. Donc, c'est comme un joueur de PS qui a sa manette et qui contrôle son joueur. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va donc contrôler notre robot pour nous assurer si effectivement notre programme est fonctionnel. On nous dit le I c'est pour avancer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le bouton I de votre clavier. Vous appuyez simplement le bouton I, vous voyez effectivement le robot lui il avance. Vous appuyez maintenant la virgule. Vous voyez comment le robot revient. Donc vous pouvez jouer avec, ainsi de suite. Vous voyez comment vous faites déplacer votre robot, ainsi de suite. On revient là. Le robot lui il retourne, on avance encore. Maintenant le J c'est pour faire tourner. Donc on fait tourner notre robot naturellement. Vous voyez comment le robot tourne dans ce sens-là, dans le sens trigonomique, c'est-à-dire en fait à gauche. Maintenant, pour faire tourner notre robot à droite, qu'est-ce qu'on fait? On appuie seulement sur L. Vous voyez comment le robot ici change le sens de, je dirais, d'orientation maintenant. Si on dit ok, bon, ça va, on ne veut plus, on arrête, le robot lui, il va s'arrêter. Est-ce que vous voyez un peu les amis? C'est pas magnifique ça, c'est très simple et c'est pas compliqué. Vous avez la possibilité d'écrire des programmes comme ça. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier, ce sont des trucs très simples et que vous faites au quotidien. Donc, on va faire la dernière simulation pour pouvoir avant de se séparer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appuie encore simplement notre I pour demander à notre robot d'avancer. Vous voyez là, il avance. Ensuite, on appuie, on dit non, il faut que tu reviennes. Donc, vous voyez là, ça peut, vous pouvez faire des petits programmes avec ça et des trucs intéressants. On avance encore. Donc, de ce côté, on se dit, OK, on va tourner par exemple à droite. On peut retourner là. Donc, voilà, on voit un peu, on dirait la terre qui tourne. Déjà de ce côté. Maintenant, on peut tourner également dans l'autre sens là. Pour dire, OK, on change plutôt de direction pour pouvoir faire tourner notre élément. Donc, voilà également, on a la possibilité de faire augmenter et de diminuer la vitesse de rotation. Donc, n'allez pas pratiquer sur la terre. Donc, si on vient par exemple, on va dire par exemple le Q permet donc d'augmenter la vitesse. Vous voyez ici, au niveau du terminal, la vitesse a été incrémentée. Donc, si on appuie encore, vous allez voir que la vitesse a été augmentée. Si on avance, donc le robot tourne un peu plus rapidement. On va peut-être zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. OK, hop, voilà. Pour que vous puissiez mieux voir, on va donc aller encore là, on avance. Vous voyez, on avance, on augmente plus vite. Vous voyez, plus on augmente, plus notre robot tourne plus vite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez vous voyez là, on avance, hop, là, il tourne déjà tellement vite. D'accord, pour changer le sens. Même si on change de sens, il va changer de sens, mais il tourne naturellement avec la même vitesse que tout à l'heure. Donc, on peut aussi réduire la vitesse. Pour réduire la vitesse, donc là, tu tournes un peu très vite. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise le Z, on dit OK, réduire, pour diminuer un peu la vitesse, diminue. Maintenant, pour mieux voir au niveau de la vitesse de rotation, on va peut-être réduire encore notre champ que voici. On va peut-être, voilà, pour mieux voir. Hop, voilà. Donc, on va donc
faire avancer notre robot. Vous allez voir à quelle vitesse le robot va avancer. Pour mieux évaluer ça, hop, on avance. Vous voyez comment le robot avance plus vite. Voilà, on va faire entrer. Il revient plus vite, attention. Donc voilà, c'est simple, notre robot. Et on va maintenant le faire tourner. Vous voyez à quelle vitesse le robot avance. Vous voyez à quelle vitesse notre robot tourne. Et on fait le même principe encore pour avancer tout à l'heure. Vous voyez, il avance plus vite. Si on augmente, plus vite on avance. Maintenant, on revient. Il va, oh là là, bon, il est sorti du terrain. Vous voyez, on augmente la vitesse. On revient encore. Hop, il est sorti du terrain. C'est pas grave, il va revenir. Bref, vous pouvez vous amuser à la maison et faire ce que vous voulez, ainsi de suite. Mais si vous voulez arrêter le robot, vous appuyez seulement sur K. Vous voyez, vous appuyez seulement sur K. Et le robot, lui, il va s'arrêter. Donc, c'est important. Donc, voilà un peu comment vous pouvez contrôler votre robot juste en écrivant quelques scripts. Donc, là, vous avez la possibilité d'exécuter des scripts écrits voilà, par d'autres personnes. Vous aurez aussi la possibilité plus tard de pouvoir utiliser, écrire vos propres scripts. Restons dans l'essentiel, à savoir l'utilisation de Linux pour pouvoir faire de la robotique. Donc, vous pouvez donc exécuter un script Linux pour pouvoir faire de la robotique. Vous avez aussi la possibilité par vous-même d'utiliser le CTRL C pour arrêter la simulation. Et maintenant, il y a une autre commande, c'est le bonus, CTRL L pour nettoyer votre terminal. Donc, voilà un peu l'essentiel de ce qu'il fallait voir pour cette petite formation. Dans cette séance-ci, vous avez appris comment naviguer à l'intérieur des dossiers des répertoires autant pour nous. Vous avez naturellement fait un petit exercice qui vous permettait de partir d'un dossier parent ou un dossier petit-fils, vous pouvez appeler ça comme ça, à vous de voir. Vous avez également simulé vos robots, vous avez appris également pour la commande PWD, n'oubliez pas, qui permet naturellement de connaître le répertoire courant, en fait le répertoire dans lequel on se trouve. La commande CD naturellement permet donc de changer de répertoire. Donc, l'astuce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que le CD, par exemple, point, vous permettait de rentrer d'un cran. Mais imaginez-vous si on veut rentrer plutôt loin à user. Faire CD, point, c'est un peu fatigant, c'est un peu embêtant. Le bonus, c'est quoi? On fait seulement un CD, on appuie entrer et là, on regarde directement pouvoir gagner en temps. Donc, voilà un peu l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Dans le CD, pour changer de répertoire, le CD, point, vous partez d'un point, disons d'un point 2 à un point 2.5, 1.4, d'accord, si on veut rentrer, le PWD pour afficher le répertoire courant, la tabulation, en fait, l'autocomplétion, on met peut-être 2-3 mots, on appuie l'autocomplétion pour pouvoir déjà gagner en temps en remplissant le mot, et naturellement le CD pour revenir à la source. Si on fait là le PWD, vous allez vous rendre compte que naturellement nous sommes au niveau du user. Voilà les amis, l'essentiel de ce qu'il fallait apprendre pour cette première partie, donc voilà de la troisième séance. Lors de la prochaine partie, on va vous montrer plus en détail comment utiliser voilà, d'autres commandes telles que la commande ls et tout le reste. Parce que si vous regardez là par exemple, ici, on voit le contenu du fichier. Par contre, ici, on n'avait pas la possibilité de voir le contenu de notre fichier. Tout simplement parce qu'il y a une autre commande qu'il va falloir utiliser pour pouvoir afficher le contenu et afficher ce contenu naturellement avec les détails et bien d'autres. C'est ce qui va faire l'objet de notre cours et c'est ce qui va nous permettre que nous puissions aller en détail dans certains nombres d'éléments pour vous montrer comment vous pouvez par vous-même créer vos propres dossiers. Pourquoi? Parce qu'ici, par exemple, on a créé des dossiers à la main, simplement ici. On a créé des fichiers à la main, mais vous devez être capable, vous-même, en tant que des roboticiens, en tant que des masters en Linux, de pouvoir créer vos fichiers à partir de l'invite de commence. Pour le faire, vous restez connecté. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, qu'on puisse toucher le maximum de personnes pour pouvoir davantage partager le savoir, car le savoir, c'est une arme très puissante qu'on peut utiliser pour changer beaucoup de choses. On se dit à bientôt sur notre chaîne Rodin IT. Merci.